Là, je ne parle pas à des personnes qui sont extrêmement en colère contre quelqu'un et qui entretiennent des rancunes, des rancœurs et vraiment une amertume très ancrée. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec vous, les natifs du Scorpion. Alors ami Scorpion, visiblement tu as envie d'arranger la situation avec quelqu'un ou une personne qui tient à toi a envie d'arranger la situation avec toi. Mais alors, il y a beaucoup de colère. Ouloulou, il y a beaucoup de colère. Et effectivement, beaucoup de choses ont besoin d'être mises à plat. Beaucoup de choses ont besoin d'être partagées, ou en tout cas auraient besoin d'être éclaircies. Il va y avoir du mouvement, de toute façon, de ton côté comme du sien, mais j'ai vraiment la sensation qu'en fait, on sera plutôt sur un « suis-moi, je te fuis » et c'est tout. Et c'est tout, on n'a pas la suite en fait. Suis-moi, je te fuis, puisque de toute façon, même si j'ai envie d'arranger les choses avec toi, je fais mon chemin maintenant. Je choisis ma destinée, je choisis ma voie, je choisis mon bien-être, mon mieux-être, ma tranquillité d'esprit. Donc si tu reviens même, tu as intérêt d'avoir un discours vraiment solide et avoir de vrais changements concrets, parce que moi de toute façon j'ai décidé d'avancer, j'ai décidé de bouger. Donc le train est en marche. Si tu veux le rejoindre, il faut que tu montes en marche. Je ne vais pas m'arrêter, je ne m'arrête plus maintenant. Je ne ralentis même pas même. Voilà, on est un petit peu sur ce genre de discours pour toi, en fait, de ton côté. Tu as clairement envie, en substance, de dire ce genre de choses à la personne de tes pensées. C'est quelqu'un que tu as attendu, en tout cas quelqu'un pour qui tu as fait des efforts. Et ce sont des efforts qui t'ont coûté beaucoup, en fait, qui t'ont demandé énormément de temps, énormément d'énergie, qui t'ont coûté beaucoup, qui t'ont coûté aussi certaines amitiés et ce que tu considères comme une part de liberté personnelle. Tu as l'impression de t'être bridé au niveau de ta liberté personnelle, au niveau de ta liberté de choix, ta liberté de mouvement, en ce sens que tu as été dans la frustration parce qu'avec cette personne, les compromis étaient visiblement difficiles. Ok ? Là, on te parle de quelqu'un qui était dans un grand besoin de fusion, un grand besoin d'être un maximum de temps avec toi, en ta compagnie, collé à toi, avoir un contact physique avec toi. C'est quelqu'un qui était facilement déstabilisé dès que tu étais loin, en fait, dès que tu t'éloignais. Donc, tu t'es vite senti étouffé, de toute façon. Tu t'es vite senti étouffé. Tu as essayé de comprendre, tu as essayé de faire des efforts, tu as essayé vraiment d'y voir plus clair, de l'amener aussi à se libérer de certaines peurs. Donc, tu as essayé quelque part de guérir aussi cette personne, si tu veux. Sauf qu'on ne guérit pas quelqu'un qui ne veut pas l'être. On ne guérit pas quelqu'un qui ne souhaite pas travailler sur soi-même pour guérir et qui cherche tout le temps un support sur l'autre personne pour s'en sortir. Ok ? Qui cherche tout le temps validation, qui cherche tout le temps attention, qui cherche tout le temps du soutien permanent et des réponses en fait que cette personne a déjà en elle-même. Ça vaut pour nous tous, vraiment, ça vaut pour tout le monde et ça va dans tous les sens. Donc pour toi, tu as envie de prendre le large là, tu as envie sur juillet-août de penser à toi et de te reconstruire une nouvelle harmonie, de te reconstruire une nouvelle stabilité émotionnelle, parce que même au niveau de ton équilibre nerveux, cette relation t'a quand même fragilisé. Ça t'a quand même fragilisé, ça t'a donné l'impression de te faire perdre quelques repères aussi, et toi tu aimes bien quand même faire des choix quand même très affirmés, tu aimes bien aussi revendiquer fortement tes ambitions et ton identité. En tout cas, de ce qui ressort ici, moi je ressens des tempéraments similaires à tout ça. Donc en fait, moi je ressens quelqu'un qui a de la colère aussi contre toi. Cette colère est réciproque, elle est mutuelle. Donc en fait, tu n'as pas envie d'aller dans la confrontation, tu n'as pas envie d'aller dans le discours comme ça, très frontal, parce que tu sais pertinemment ce que ça va donner. C'est comme si tu te disais, mais en fait, je sais déjà à quoi ça va aboutir. On va essayer de discuter, on ne va même pas s'écouter, on va échanger juste pour répondre à l'autre et même pas pour se comprendre. Donc il ne sert à rien. C'est pour ça qu'en début de guidance, je te parlais d'une énergie qui te disait « suis-moi, je te fuis ». Et pas le reste en fait, pas la deuxième partie de l'adage. Donc on est juste sur la première partie, « suis-moi, je te fuis ». On n'est pas non plus sur un lien toxique parce que visiblement, de toute façon, dans ton esprit, cette relation est terminée même. On n'est pas sur quelque chose qui fait espérer
un aboutissement positif à quelqu'un, on n'est pas sur des promesses qui ne sont pas tenues, parce que des promesses qui n'ont pas été tenues, il y en a eu. Il y en a eu énormément, des deux côtés. Pour différentes raisons, elles n'ont pas été tenues, mais ça n'est même pas la question, en fait. C'est-à-dire que tu as donné toutes tes forces dans ce lien. Alors, visiblement, c'est quelqu'un avec qui tu es quand même resté plusieurs années, hein. Mais sur ces 2-3 dernières années, quelque chose a flanché, en fait, hein. Quelque chose a flanché, et même au niveau de ton quotidien général et de ton quotidien en commun avec cette personne, il y a eu quelque chose d'assez étouffant et qui n'était pas en adéquation avec ton énergie et puis aussi avec ton besoin de liberté. Tu aspires à retrouver ta liberté, tu aspires à retrouver un équilibre personnel, une tranquillité d'esprit. Tu as eu l'impression d'être dans une espèce d'oppression, justement, quotidienne avec cette personne. Moi, je te parle de quelqu'un qui a voulu très très vite emménager avec toi, qui a voulu très vite potentiellement fonder une famille avec toi, qui a voulu très vite faire partie de ta vie, que tu fasses partie de la sienne et que vos vies respectives ne se résument qu'à ça, à du sentimental, à des partages à deux, et c'est tout. Donc c'est quelqu'un qui a facilement occulté donc, son évolution professionnelle, ou qui en tout cas n'en a pas donné beaucoup d'importance, si tu veux, et qui, par effet boule de neige de toute façon, et parce qu'elle le croyait un effet miroir, n'a pas donné énormément d'importance à ta carrière non plus, tu vois. Sauf que toi, tu ne te résumes pas à ton relationnel sentimental. Toi, tu es beaucoup plus que tout ça. Et d'ailleurs, nous tous, chacun de nous, sommes beaucoup plus que tout ça. On est beaucoup plus qu'une relation amoureuse. On est beaucoup plus qu'un statut, et heureusement d'ailleurs. On est beaucoup plus que les possessions matérielles. On est beaucoup plus qu'un nom de famille, d'accord? On est beaucoup plus qu'un nom d'artiste. On est beaucoup plus que ça, d'accord? On reste des êtres humains qui sommes arrivés pour expérimenter, pour connaître plein de choses et pour apprendre des autres, pour apprendre de nous-mêmes aussi, ok? Et puis pour apprendre aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qui fait clairement partie de ton état d'esprit. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de toute façon de ton état d'esprit. Ça a toujours fait partie de toi. C'est une idée qui a toujours fait partie de toi. Tu as toujours été imprégné de toute façon de cette idéologie parce que ça te correspond vraiment bien. Donc tu aspires vraiment à un nouveau départ, hein. Donc là, sur juillet-août, on est sur une phase de transition. On est sur une phase de transition, mais parce que la saturation, si tu veux, arrive à un degré tel que tu as pris la décision ou tu es sur le point de prendre la décision de voler de tes propres ailes et de te dire « Ok, maintenant, je pense à mon bien-être parce que là, je n'en peux plus. Et si on continue comme ça, on va continuer de s'entre-déchirer. Ça n'est absolument pas mon objectif et c'est pas du tout vivable en fait au quotidien. Ok ? Tous les deux, vous êtes fatigués. Hein ? Tous les deux, vous êtes vraiment épuisés. Hein ? Et ce mouvement-là, cet éloignement-là, pour toi, va être quand même assez libérateur, malgré tout. Par contre, cette personne pourrait, pour des raisons d'attachement et une forme de dépendance affective aussi, pourrait ralentir cette ascension qui est la tienne, ok ? Pourrait ralentir cette évolution, cette prise de décision qui est quand même assez... elle est forte quand même, elle est significative, c'est pas rien. Hein ? Pour beaucoup d'entre vous qui ressortent dans cette guidance, cette décision a déjà été prise. Cette décision a déjà été prise, mais tu rencontres du retard, aussi bien dans des démarches administratives que pour tes démarches personnelles, et puis tes échanges avec cette personne sont quand même de plus en plus compliqués. Okay? Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas ta décision, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ton choix. Et ça te fait mal au cœur parce que finalement, tu ne veux absolument aucun mal à cette personne. Là, je ne parle pas à des personnes qui sont extrêmement en colère contre quelqu'un et qui entretiennent des rancunes, des rancœurs et vraiment une amertume très ancrée. Non, tu es en colère contre cette personne, mais c'est une colère qui est passagère et tu le sais. C'est parce que tu sais que en fait, c'est cette situation qui cause ce genre d'émotion. Mais tu sais que quand vous aurez acté cet éloignement, il y aura un apaisement qui mettra peut-être un petit peu plus de temps à se mettre en place que prévu, de son côté comme du tien, hein, de toute façon, même si tu ne t'y attends pas vraiment. Mais c'est l'occasion de trouver cet apaisement que tu recherches à nouveau. Il y a quelque chose qui bloque hein, au niveau de ton relationnel. Ce qui fait que toi, ces derniers temps, tu t'es fermé. Au niveau de l'expression de tes sentiments, déjà, tu n'étais pas forcément bavard hein, par rapport à tout ça. Mais alors là, ce besoin de fusion, ce besoin de présence, d'omniprésence,
et cette forme de dépendance t'a carrément refroidi. Là, pour le coup, tu ouvres les yeux sur ton relationnel et tu te demandes vraiment si c'est réellement ce que tu souhaites pour la suite. Tu enchaînes les prises de conscience là. Ces 2 ou 3 dernières années, tu as enchaîné les prises de conscience quand même assez fulgurantes. C'est quelque chose qui t'a même épuisé, hein. Qui t'a même épuisé à intervalles réguliers, hein, de toute façon. Mais tu y as mis du cœur, vraiment. Tu as mis tout ton cœur à essayer d'arranger une situation, d'arrondir les angles, même si cette personne ne l'a pas forcément compris. On t'a reproché de nombreuses fois de ne pas être présent, de ne pas faire preuve de beaucoup d'affection, de gestes particulièrement démonstratifs, de beaucoup d'enthousiasme à l'idée de partager des moments à chaque fois très fusionnels. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, tu commençais déjà à être fatigué, tu commençais déjà à être usé, hein, de cette situation et du fait que cette personne ne te donne pas l'impression de t'écouter ou en tout cas d'être disposé à écouter ce qui te gêne. C'est quelqu'un qui t'a enveloppé, qui t'a un peu accaparé comme ça. Et toi, pour des raisons qui t'appartiennent, ben, tu t'es laissé faire. Okay. Donc, dans une certaine façon, tu n'as pas respecté tes propres limites, ce qui fait que cette personne n'a pas compris tes limites, visiblement. Tu vois, puisque tu ne lui as pas montré de suite. Tu t'es laissé plonger comme ça dans ce côté très fusionnel qui de toute façon, ne te correspond pas. Toi, tu as besoin de ton indépendance, tu as besoin de respirer, tu as besoin d'avoir un peu ton jardin secret, hein, comme on dit. Hein. Tu as besoin vraiment de cette autonomie qui te permet de décompresser, qui te permet d'être toi-même aussi. Ouais, donc sur les 3 mois qui arrivent, effectivement, on a 2 chemins qui s'éloignent. Ils pourraient s'éloigner dans de meilleures conditions, mais pour l'instant, les tensions sont quand même assez fortes. Hein. Elles sont quand même assez fortes et tu as du mal à les apaiser. Parce qu'en toi-même, les tensions sont de toute façon très fortes aussi. Donc, tu ne peux pas être au four et au moulin, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que, encore une fois, en face de toi, on a une personne, en fait, qui risque de t'en vouloir, mais de te demander inconsciemment de régler sa dépendance affective, sa dépendance émotionnelle, à sa place. C'est quelqu'un qui a encore du mal à comprendre qu'elle peut le faire elle-même. Et qu'elle est invitée fortement à le faire elle-même et le plus vite possible, en tout cas le plus tôt possible, pour entamer ce processus de transformation qui est toujours très intense, okay, mais qui lui amènera un apaisement au niveau émotionnel et au niveau de son chemin tout entier, de son chemin de vie, le chemin que cette personne a parcouru jusqu'à présent, dans son relationnel général. On est sur le choix qui peut être perçu comme ça, comme très impulsif, hein, de penser à toi et de changer de vie. Donc pour certains d'entre vous, on te parle d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. Ça sera aussi très relié de toute façon au professionnel. On ne te parle pas d'un changement de carrière, mais par rapport aux responsabilités professionnelles que tu occupes à présent, tu as besoin de calme aussi. Tu as besoin de concentration, tu as besoin de quelque chose qui te permette justement de te déconnecter de tout le reste pour être pleinement concentré, pour être pleinement à ton travail. Et là, à l'heure actuelle, visiblement, tu ne peux pas le faire. Les conditions ne sont pas réunies. Donc, comme tu considères que ton travail et ta carrière participent de ton bien-être, hein, de toute façon, de ton bien-être général, tu as envie, sur juillet et août, d'y accorder une priorité. Parce que tu as fait ton choix, en fait. Hein. La conversation qui permettrait d'apaiser les choses n'a pas encore eu lieu. Et sur juillet, août, on te précise quand même que c'est un peu tôt. Là, vraiment, tu as raison, ton intuition est bonne. Vous auriez énormément de mal à vous comprendre. Hein, vraiment. Hein. Vous auriez énormément de mal à vous comprendre parce que vous n'avez pas les mêmes attentes. Vous n'avez pas les mêmes ambitions au niveau amoureux. Il y a quelque chose qui bloque de ce côté-là, d'accord? Il y a un déséquilibre au niveau émotionnel, au niveau de l'autonomie générale, hein, de toute façon. Et en face de toi, moi, je ressens quelqu'un qui est possiblement plus jeune que toi, dans tous les sens du terme, et qui n'a pas conscience de toute l'évolution que cette relation que vous avez eue ensemble peut lui apporter. Okay, c'est quelqu'un qui n'en a pas encore conscience. Donc, c'est quelqu'un qui est encore un petit peu dans les lamentations et dans le fait de se plaindre un petit peu de ton comportement et aussi dans ce réflexe de te reprocher que cette relation, ou en tout cas ce qu'elle considère comme l'échec de cette relation, est de ta responsabilité pleine et entière, à 100%.
Dans l'état d'esprit de cette personne, on est sur cette idée, si tu veux. Sauf que dans une relation, les responsabilités sont partagées. Et c'est quelqu'un qui a encore du mal à le comprendre, ça. Toi, tu as commencé à le comprendre, mais tu es en train d'en saisir un sens beaucoup plus profond par rapport à tout ça. Donc quelque part, tu gagnes aussi en clairvoyance par rapport aux personnes qui gravitent autour de toi et par rapport à ta propre nature. Tu prends conscience qu'effectivement, il y a certains traits de ton tempérament, de ton caractère, qui, à tes yeux, pour l'instant, ne te paraissent pas compatibles à une potentielle vie en commun, voire une relation sentimentale. Ou alors, c'est comme si tu te disais, mais finalement, il faudrait que ce soit quelqu'un qui a exactement les mêmes ambitions professionnelles que moi, pas forcément dans le même domaine, mais les mêmes ambitions d'ascension professionnelle, parce que là, je ressens des personnes qui sont quand même assez motivées, justement, pour s'élever au niveau social, pour s'élever au niveau des grades professionnels de leur domaine. Et pour s'élever, il faut s'investir, de toute façon. Il faut s'investir, il faut faire des concessions, il faut faire des compromis, pas forcément des sacrifices, mais voilà, faire des efforts et montrer qu'on est là, montrer qu'on se sent concerné, en tout cas. Et j'ai vraiment la sensation qu'en face de toi, la personne que tu portes encore dans ton cœur malgré tout, voyait en toi un membre de son foyer, un membre de sa famille, ou en tout cas quelqu'un avec qui elle aurait pu construire un foyer aimant, ou en tout cas sa vision d'un foyer aimant, chaleureux. C'est une vision assez romanesque de toute façon, on est vraiment sur une image d'Épinal par rapport à la vie de famille, mais c'est une vie de famille dont cette personne a manqué. Donc, elle s'est faite, il ou elle, de toute façon, tu accordes, c'est selon ta situation, mais cette personne a idéalisé ta relation avec elle. Cette personne t'a idéalisé aussi en tant que personne, en tant qu'individualité. C'est quelqu'un qui a fermé les yeux sur ces fameux traits de tempérament sur lesquels toi, tu es en train d'ouvrir les yeux et qui te pousse à te poser des questions sur ton adaptabilité par rapport au niveau sentimental. C'est comme si tu te disais, est-ce que vraiment je suis fait pour une relation sentimentale si je n'attire que ce genre de profil? Ça va pas être possible en fait, parce que je vais toujours tomber sur des personnes qui vont être dans la dépendance, mais c'est pas viable en fait, je vais pas supporter ça. Tu vois? Donc tu commences à couper un petit peu avec les énergies que tu nourrissais jusqu'à présent dans le passé et qui attiraient ce genre de profil. On t'invite aussi à te demander pourquoi ce genre de profil t'a attiré jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que ce genre de profil t'a plu jusqu'à présent? C'est une vraie question qu'on te pose en fait, vraiment. Donc en fait, ça fait 2 ou 3 ans qu'effectivement tu accumules les prises de conscience sur toi-même et ton relationnel. Mais là, on te demande de regarder ton cœur en profondeur, de le sonder réellement pour te pousser à te poser de réelles questions, mais des questions vraiment concrètes. Pour ne pas rester dans la théorie, pour ne pas rester dans la réflexion, pour ne pas faire en sorte que tu te refermes dans ta coquille et que tu te fermes à toute nouveauté. Donc sur juillet-août, effectivement, tu vas avoir le choix de vivre ta vie, tu vas avoir le choix d'imprimer tout ce changement, tout le changement que tu souhaites imprimer dans ta vie, tout domaine confondu. Mais au niveau relationnel, tu cherches de l'air en fait. Tu cherches de l'air et tu arrives à une fin de cycle. Tu commences à prendre conscience qu'effectivement, tu n'as plus aucune force. C'est une relation qui a puisé dans tes forces, dans tes réserves, dans ce que tu ne pensais pas disposer en toi-même. Et tu te rends compte que sur certains aspects, tu as quand même porté un masque. Tu as eu du mal à faire la différence entre faire un compromis avec quelqu'un pour s'adapter, pour faire des efforts, pour faire en sorte que la relation avance. Tu as eu des difficultés à faire la différence entre ça et porter un masque et être visiblement quelqu'un d'autre, en tout cas, entre guillemets, sur certains aspects. Donc tu n'as pas adouci certains traits de ton caractère pour cette personne, tu les as carrément occultés. Pendant que cette personne s'occupait en fait de prendre toute la place que tu lui donnais et même la place que tu ne lui donnais pas dans sa vie, dans ta vie et dans la vie qu'elle aurait aimé construire avec toi, mais sur une base de dépendance affective, de dépendance émotionnelle.
D'accord? Et donc là, c'est comme si toi, tu donnais cette impulsion avant qu'il ne soit trop tard, en tout cas, entre guillemets, pour te dire, ok, vaut mieux pas continuer dans ce sens-là, parce que de toute façon, on va se faire du mal, et ça n'est pas le but d'une relation sentimentale, ça n'est pas le but d'être malheureux. Donc, je préfère penser à nouveau à mon équilibre, je préfère penser à nouveau à mon individualité, et si elle le souhaite, accompagner cette personne, ou en tout cas l'épauler, dans le fait de se sortir de cette forme de dépendance. On est tous logés à la même enseigne de ce côté-là, cette personne a toutes les capacités de s'en sortir. Mais pour l'instant, elle n'a absolument pas conscience de son potentiel. Par contre, c'est vrai que tu peux lui être d'une grande aide, ou en tout cas d'une écoute pertinente. Okay, tu peux être pour elle une épaule solide sans pour autant donner autant d'énergie pour l'aider à s'en remettre. Okay, donc, on est sur un adoucissement d'un relationnel par rapport à une histoire très très fusionnelle qui malgré tout a de très jolis côtés, hein, de très jolis souvenirs en tout cas, mais qui vous a épuisé tous les deux. Donc on est sur une accalmie sur juillet-août, une pause, une parenthèse, un besoin d'air pour justement vous aider à envisager la suite, tout du moins dans un premier temps, chacun de votre côté, pour y voir plus clair et essayer un petit peu de vous délester de tout ce karma que vous avez accumulé ensemble. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet est mentionné. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.